Pour faire simple, il y a deux messages de base vraiment que je voudrais faire passer. Un, la 5G, on en a besoin pour des raisons capacitaires. C'est-à-dire que la 4G, si on ne fait rien, d'ici 18 mois à 2 ans maximum, elle va commencer à saturer. Donc le problème de la 5G n'est pas d'accepter un bond en avant, c'est de risquer un retour en arrière. Donc on a besoin de la 5G pour simplement cette question capacitaire des réseaux, notamment dans les villes. Par ailleurs, c'est vrai qu'elle peut offrir un certain nombre d'opportunités dans les territoires ruraux, les territoires isolés. Donc moi je souhaite que ce déploiement il se fasse de façon équilibrée entre les villes et les campagnes. Le deuxième message de base, j'ai dit deux messages, c'est que personne ne va obliger les Français à prendre la 5G. Donc on va pas, quand on fait la 5G, on ne va pas couper la 4G. Donc moi je dis les choses très simplement. Si certaines personnes ne veulent pas de la 5G parce qu'ils sont adeptes de la sobriété numérique, vous voyez, je n'ai pas parlé des Amish, ou ce genre de choses, mais ils ne la prendront pas. Ils garderont leur 4G. Personne ne les obligera à prendre la 5G. Personne ne les oblige à prendre la 5G, mais personne ne va les... des gens, par contre, vont les obliger parfois à être à côté d'antennes. Et c'est ça qui peut poser problème à certains Français qui craignent pour leur santé. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens qui craignent pour leur santé ? Il y a aujourd'hui 25 000 antennes, je prends que les chiffres d'Orange, sur le territoire. La 5G, dans la première phase, c'est-à-dire dans les 3 ans qui viennent, ne va pas rajouter une seule antenne. Donc les personnes qui ont des problèmes en raison du voisinage d'une antenne, pour elles, la situation ne va absolument pas changer avec la 5G. Il n'y aura pas une antenne de plus. Donc, deuxièmement, les fréquences qu'on utilise pour la 5G sont à peu près les mêmes que celles qu'on utilise depuis 20 ans dans la téléphonie mobile. Donc le problème qui est posé, c'est est-ce que les ondes que nous utilisons dans la téléphonie mobile sont néfastes pour la santé ? À ce titre, ce que je peux simplement verser au débat, c'est qu'il y a, à ce jour, on a fait le compte, 28 000 études qui ont été faites partout dans le monde, sur tous les pays du monde, sur les ondes électromagnétiques. Ouais. Mais la 5G, ce sont des ondes. Oui. La 5G en soi, c'est avec des fréquences proches, mais dans un premier temps. Après, ce seront d'autres fréquences. Oui, 3,6 GHz. D'accord. J'ai toujours dit qu'il y avait deux choses bien différentes. Il y a les fréquences qu'on utilise maintenant, c'est la bande de 3,5 GHz, et puis il y a les fameuses ondes millimétriques qu'il est prévu d'utiliser dans un deuxième temps. Qu'il faille conduire un certain nombre de travaux sur les ondes millimétriques, j'en conviens tout à fait, je suis le premier d'ailleurs à le souhaiter. Elles seront mises en place avant que ces études n'aient lieu. Non. Les ondes millimétriques, on ne les aura pas avant 3 à 4 ans. On a largement le temps de faire des études. Il y en a déjà un certain nombre qui ont été faites. Le gouvernement a commandé des rapports, notamment. Absolument. Qui ont d'ailleurs conclu à l'innocuité totale de ces ondes. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui émet des ondes autour de nous ? Vous, messieurs, dames, la télévision, depuis 100 ans. Les fours à micro-ondes qu'on a dans nos cuisines. Dont on dit que c'est pas... le soleil, où on se bronze, qui sont bien plus toxiques, je pense, que les ondes de la téléphonie mobile. Ça, tous les médecins le disent. Donc, la grande difficulté de ce débat, c'est de lui donner un peu d'objectivité, de se baser sur des travaux qui ont été effectivement conduits. 28 000 études ont été faites pour vérifier. C'est central, cette question. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'individus sur la planète qui utilisent un téléphone mobile. C'est quand même important. Donc, vous pensez bien qu'on ne se réveille pas aujourd'hui en se demandant s'il y a un problème avec les ondes. 28 000 études ont été faites. Et la 5G, de ce point de vue, je le dis vraiment, je mets de côté la question des ondes millimétriques. N'est pas pour tout de suite. Mais sur les ondes qu'on utilise aujourd'hui, ne présente strictement aucune différence par rapport aux technologies précédentes. J'ajoute que ce qui est important, c'est la puissance d'émission des antennes, pour les gens qui habitent près des antennes. Là, je rappelle juste 3 chiffres. Pour conclure. Ouais. Le seuil maximum d'exposition qui est fixé par l'OMS, c'est 60 volts par mètre. Nous sommes en France en moyenne à 6 volts par mètre. Et la réalité de l'exposition que n'importe quel passant dans une rue subit, c'est 0,5 volts par mètre. Donc on est dans un rapport de 1 à 100 par rapport au seuil qui a été fixé par l'OMS. Voilà.